Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette série sur Bubble et N8N. Alors, on passe beaucoup de temps sur Bubble pour le moment, mais vous allez voir que très rapidement, on va mettre en place des workflows N8N pour l'application, pour cette série-là. D'accord? À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 2 janvier, donc je vous souhaite une très bonne année et beaucoup d'automatisation dans votre vie. Et le plus important, la santé pour vous et vos proches. Voilà. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais on avait vu ensemble déjà dans les épisodes précédents, donc comment faire en sorte d'avoir un slide bar ici, d'avoir le menu là-haut, qui soit comme ça, d'accord? Et là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est on va créer une nouvelle page qui va s'appeler Business. Et cette page Business, elle va référencier tous les business. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, vous allez voir, hein, la plateforme que je fais en live avec vous, c'est à peu près la même chose que moi j'ai. D'ailleurs, je suis en train de faire une refonte totale de ma plateforme pour gérer mes PBN, mes business, etc. Et moi, j'aime bien séparer, voilà, d'avoir une page où j'ai toutes mes business, pas uniquement, donc ça peut être des business, voilà, sur les PBN, l'affiliation, etc. Mais voilà, ou alors du business e-commerce. Et du coup, j'ai une page dédiée à ça. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à créer cette page-là. Et donc, du coup, on y va. Alors, pour ça, on va créer une nouvelle page. Donc, on vient ici, on va créer une nouvelle page qui va s'appeler Business. Voilà. On clone, si on va cloner le tableau de bord, de mémoire, je crois qu'on avait bien fait. On y est là, ouais, on va faire comme ça. Ok, donc on a ici le tableau de bord qui est créé et on y va. Donc là, l'objectif, comme je vous dis, c'est d'avoir ici un titre qui va rappeler le titre, les business, d'accord? Et ensuite un tableau qui va lister les différents business, d'accord? Donc pour ça, on va tout de suite ajouter déjà un groupe. Alors, c'est là où il faut que, tac, 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 j'ai pas le choix. Ouais, il faut que je rajoute ici déjà un groupe qui sera en colonne. Tac. Voilà. Et dans cette groupe colonne, on aura ici ça, qui d'ailleurs sera pas le groupe A, mais je vais appeler ça barre O. Voilà. Tac, tac. Ici, je vais laisser pour le moment comme ça. Et là, je vais recréer un groupe ici. Et ce groupe-là, pareil, on va le laisser en colonne. Ici, 0. L'auteur, pour le moment, on va laisser comme ça. Et là, je vais ajouter mon titre. Tac. Alors, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est ici enlever la hauteur minimum et dire que c'est bon, on peut laisser comme ça. Voilà. Ici, du coup, ça sera mon titre. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'aime bien faire ça aussi. Donc là, ça sera mon titre, donc H1 et H1. Pareil, là, on enlève ça. Tac, par rapport au contenu. Et mon H1, je vais définir un style. On va mettre la couleur orange. Ça, c'est beaucoup trop grand. On va mettre allez, 30. Ça devrait pas être trop mal. C'est même encore un peu trop gros. On va mettre à 25. Voilà. OK. Et ici, ça va être les business. Tac. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est dans le groupe qu'on a là. D'ailleurs, j'ai rajouté un groupe. Euh, tac. Tac. Et dans ce groupe-là, je vais mettre ça. Là, je vais appeler ça content. Contenu en français. C'est un groupe. Ici, ça va être le header. Header GP. Voilà. Ici, on va enlever. Donc là, ça sera pourquoi pas les rows. Là, on enlève ça. On enlève ça. Et si mon contenu qui est là, je vais à chaque fois mettre un padding. Pourquoi pas au-dessus de 10. En bas 10, 10, 10. Voilà. Tac. Donc là, le titre, c'est good. On peut aller voir ce que ça donne. Donc là, ça ressemble à ça. OK. Et ensuite, on va attaquer. Alors pour ça, j'ai ajouté un peu de données quand même. Donc d'ailleurs, il faut le faire. C'est qu'on va ajouter une table ici qui va s'appeler business.
Voilà. On crée une table et cette table business va avoir des champs. Donc je récupère juste les champs que moi j'ai. Alors c'est pour ça que je regarde un petit peu à gauche. Ça va être exactement les mêmes champs que j'ai. Donc j'ai un champ nom qui va être ici texte. Ensuite serveur. Alors ouais, ça je vous montrerai, je vais le créer tout à l'heure. Il va falloir aussi que je crée une table serveur URL texte. Voilà. User API. Ok. Et là je vais créer une autre table qui s'appelle serveur. Et cette table serveur, elle aura des caractéristiques, donc quoi, des colonnes, des champs. Donc on a à l'adresse IP. Alors les champs que je marque là, c'est spécifique puisque moi je travaille beaucoup avec eux, à O2 Switch, d'accord? Donc après, c'est des choses à adapter si vos serveurs parce que vous allez voir que ça, on va l'utiliser quand on veut créer par exemple des PBN. Bah, on va aller piocher les informations dans le serveur, d'accord? Donc c'est important d'avoir ces informations-là qui sont stockées, d'accord? Texte, URL, URL post et user. User, c'est du texte aussi. Voilà. Donc on a ces champs-là et on retourne du coup dans business. Et dans business, on avait un champ qui s'appelait serveur. Et là, justement, là c'est la partie relation, d'accord? Donc ici, je vais mettre serveur. Et là, logiquement, je retrouve les data types et je retrouve serveur. Ok, donc c'est parfait. Et là, on peut dire si en gros, un business peut avoir plusieurs serveurs. Non, parce qu'un business, il est hébergé sur, voilà, c'est une donnée qui est hébergée à un seul endroit. Donc, on ne coche pas. Et je crée. Voilà. Donc ça, c'est good. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter des données dans bah, ici, allez, par exemple, parce que je vais en avoir besoin ou pas. Allez, on va faire déjà ici. Donc le nom du business. Donc j'ai ajouté une entrée. Mot de passe 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nom du business, je vais appeler ça quoi? Le business, ça va être sur allez, les ballons gonflables. Ici, le serveur, je prends mais pour le moment. Ici, ça va être ballon gonflable.com. User API, user. Et puis voilà. Ok. Donc ça a été créé. Ok. Donc là, maintenant, je veux un tableau qui va référencer, qui va lister mes différents business. Donc pour faire ça, pareil, je vais créer ici, je vais créer un groupe. Alors, je l'ai pas au bon endroit, qui va être là. Je vais l'ajouter où? Tac. Et lui, ça va être le body. Et c'est un groupe. Et dans le body, je vais avoir, donc déjà, hop, je vais le mettre lui en colonne. Ça, j'enlève, je mets à 0. Tac. Et ici, je vais avoir dans le body un groupe qui va s'appeler header. Je vous expliquerai après parce que l'objectif, c'est d'avoir aussi des filtres. Donc, on va aller voir ensemble les filtres. Donc là, je vais mettre ça en row. Et dedans, donc dans le body, donc là, toujours bien nommé, hein, body, header, GP. Tac. Là, on enlève. Ici, on met à 0. Voilà. Et ça, je vais le dupliquer. Alors, je vais pas le mettre à 0 pour le moment, puisque après, c'est un peu la galère à ajouter des choses. Copier. Bon, pas ça. Tac. Copier. Coller. Et ici, ça va être le body contenu. On peut l'appeler comme on veut. Hein. Ou table, parce que du coup, ça va être la table. Voilà. Et ici, c'est là où je vais ajouter mon repeating group. Le repeating group, il est là. Et ici, c'est là que je vais définir. Donc, dans le repeating group, là-dedans, tac,
je vais déjà lui dire, bah, ta donnée, toi, je veux que tu affiches toutes les business. Et la source, ben, ça va être, on va aller chercher directement dans la base de données, business. Voilà. Donc là, je lui dis, tu vas afficher tous les business. Ensuite, ça va être ici en colonne. Des lignes, je fais ça. En colonne, je vais avoir quoi? Je regarde en même temps. Je vais ajouter, ok. Je vérifie juste ce que moi j'ai mis. Ok, j'ai mis ça. Ok. Donc on aura 4 colonnes. Voilà. Et on va ajouter. Alors, c'est quelque chose. Ah oui. C'est. Alors, si je le fais comme ça marche, hein. Donc là, je vais pouvoir ajouter des choses. Tac. Tac, tac, tac. Ça marche. Par contre, moi, j'ai toujours, on va dire, l'envie de faire quelque chose qui est responsive. C'est-à-dire que en fonction de la taille de l'écran, ben, je vais avoir si l'écran est trop petit, par exemple, et que j'ai trop de champs, je vais avoir peut-être un petit, comme ici, hein, on peut avoir une petite barre qui permet de naviguer. Alors là, on ne voit pas forcément, pas trop naviguer, mais on peut naviguer dans le tableau, d'accord? Donc pour faire ça, ce que je vais vous montrer, moi, je vais faire un copier-coller de mon tableau que j'ai fait. Je vais pas le créer en live parce que c'est quelque chose qui, par contre, je vais vous l'expliquer, hein, peut être, on va dire, long à faire. Donc je vais copier un que j'ai, d'accord? Plutôt, ça sera mieux. Voilà, coller. Voilà. Et je vous l'explique, d'accord? Donc là, ici, on a la table, donc le repeating group. Dans le repeating group, j'ai mon header, d'accord, qui est là, et je lui ai mis une condition. La condition, c'est que il est uniquement visible, uniquement quand en index 1, c'est-à-dire que sur une seule ligne. Puisque si je mettais pas ça, bah, du coup, mon repeating group allait répéter ça et ça à chaque fois. Alors, c'est pas ce que je veux. D'accord? Moi, je veux vraiment que le header soit un header et qu'il soit affiché une seule fois tout au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça comme condition. D'accord? Une fois que on a ça, ensuite, on a euh, le contenu de ce qu'on veut. D'accord? Donc, on va voir ensemble. Euh, Par exemple, si, alors, on va reconfigurer comme j'ai fait. Donc là, c'est business, c'est parfait. Là, business, c'est parfait. Et ensuite, le header qui est là. Alors, ça, je vais l'enlever. Et ensuite, j'ai le nom du business, l'URL en colonne, les PBN et les actions. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Et ensuite, ici, on retrouve la même chose. Donc, je vais supprimer celui-là. On a nom, URL du business, PBN, action. Donc là, ça, c'est du texte. Par contre, ici, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que là, je vais effacer. D'accord? C'est qu'ici, comme on a défini que la donnée, ça allait être de la donnée issue de business. D'accord? Quand je suis ici, dans le texte, je fais insérer. Et là, on a pas en groupe business. OK. Et ensuite, je vais aller chercher les différents champs que j'ai créés. Donc là, c'est le nom. D'accord? Ici, j'ai été chercher l'URL. Ici, alors ça, je vous expliquerai, c'est que pour le moment, on n'a pas la donnée, mais on va aller chercher plus tard dans une base, dans la base PBN, et on va compter le nombre de PBN qui est rattaché au business. D'accord? Et ensuite, on a action. OK? Tac. Et là, on peut déjà aller voir à quoi ça ressemble, voir si... Voilà, donc là, on voit déjà qu'on récupère les données. C'est parfait. Donc là, les actions, vous avez vu, j'ai défini, alors ça, je ne voulais pas forcément montrer, mais là-dedans, j'ai voir, modifier, supprimer. D'accord? Voilà. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui peut être intéressant. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est de modifier le design pour que ce soit quand même un peu plus joli. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, alors, c'est que déjà, la première chose, ici, c'est d'ajouter un repeating, on va rester là-dedans, et, alors, ou alors, déjà là. Là, on va aller ici et on va ajouter déjà une couleur assez, c'est un peu trop bleu. Alors, j'ai un bleu moi que j'aime bien, je vais aller récupérer. Voilà, tac, voilà. Ensuite, ici, alors faut faire attention parce que quand on fait un copier-coller, ça récupère les dimensions. Ah, quoique, non, je vais laisser comme ça, c'était bien. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà. Et là, je vais mettre pas de padding, pardon, que c'est padding, pas margin, 10, 10. Ok, là on n'est pas trop mal. Ok, ensuite, là, alors je pense que je dois avoir ici,
on a pas mal d'espace parce que c'est à cause de ça. Ok. Et, mais là, on va déjà regarder à quoi ça ressemble là. Ok. Donc là, on va faire pareil pour le body. On va ajouter exactement la même chose. Ok. Là, ça va quand même déjà être un peu plus joli. Tac, tac. Ok. Bon, là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est de faire en sorte, là, on est tout à gauche, vous avez vu. Et dans ce que j'ai copié, je ne sais pas si vous avez vu, on le voit ici, c'est que j'ai défini une minimum, quoi, à une largeur minimum pour ici qui est la même, d'accord? Et là, là, ce qu'on a, c'est exactement la même chose, d'accord? Pourquoi? C'est ce que je vous disais, c'est que si je prends ça et que je rétrécis, vous avez vu, j'ai la barre, d'accord? J'ai la barre. La configuration des repeating group peut être assez compliquée parce que si j'avais pas fait comme ça, comme je vous ai montré là, et c'est la seule manière de faire là, ce que je vous montre là, c'est qu'on n'aurait pas eu la barre et on aurait eu quelque chose qui aurait été rogné ou alors qui serait descendu, qui serait pas joli, etc. Là, la seule solution pour faire un truc comme ça, c'est de faire comme je vous ai montré, d'accord? J'ai pas mal recherché, j'ai vu pas mal de tutos, etc. Et c'est la seule manière de faire, d'accord? Donc voilà. Ça, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait en live parce que j'avais passé trop de temps à le faire. Je préfère faire un copier-coller, mais voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que ce tableau-là soit centré. D'accord? Donc ça, c'est lié à ce qu'on a là. C'est que ici, même le contenu qui est là, c'est qu'ici, je peux définir une largeur. D'accord? Donc je peux dire, par exemple, ici, tu auras une largeur maximum de 1200 pixels. Et tout ce qui sera, donc, tout ce qui sera dedans sera aligné. D'accord? Donc, je vais juste voir si ça fonctionne si je fais ça. Alors, logiquement, ça doit faire 1200 pixels. Donc, on a bien ici 1180, mais c'est ça. 1200, ok. Donc là, on est bien à 1200 pixels. D'accord? Par contre, là, il faut que je dise que tout ce qui est à l'intérieur soit aligné. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a voilà, quelque chose. Les business. Donc c'est pareil, il y a beaucoup d'espace là. Pourquoi? Euh, Ah oui, parce que j'avais prévu un emplacement. Ici, je vais juste voilà, faire ça. Ça sera l'emplacement pour le filtre plus tard. D'accord? Voilà. À nous charger. Voilà. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà. Ok. Si j'ajoute ici de la donnée, une nouvelle entrée, mot de passe, pareil. Le nom, je sais pas, chauffe, chauffe tasse. Le serveur, on n'en met pas. Chauffe tasse.com. User, créer. Vous allez voir, regarde, automatiquement, je n'ai même pas besoin de rafraîchir. Ça, c'est ajouté. D'accord? Dès que j'ajoute de la donnée en base de données, c'est automatique. La donnée s'ajoute tout seul. Donc là, voilà, on a quelque chose qui fonctionne assez bien. On a. Alors, ça, je vous expliquerai plus tard, hein, parce que du coup, ça sera là. Je n'aurai pas le temps de le faire dans cette vidéo-là. L'objectif, c'est de vraiment faire quelque chose de propre là tout de suite. Mais après, l'objectif, c'est d'aller voir la fiche. Euh, D'ailleurs, je vais supprimer ça, parce que quand on va aller la voir, automatiquement, je vais même tout supprimer, parce que j'ai pas besoin, vous allez voir. Dans notre cas, j'ai supprimé ça. Des... Hop, voilà. Je vais supprimer, ça sera largement suffisant. D'accord? Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est qu'ici, j'ai des... C'est fixe, d'accord? 250, 250, 50, 100. Pareil, d'accord? Donc là, il faut qu'on ait exactement la même chose en termes de dimensions sur ces éléments-là pour avoir quelque chose qui soit bien aligné. Et il faut que ça soit obligatoirement fixe. On ne peut pas mettre du pourcentage, d'accord? Ça, c'est aussi important pour avoir le système que je vous ai dit avec la barre, ok? Bah là, on n'est pas trop mal. Ici, pour le moment, c'est 0, c'est parfait. Ce qu'on peut faire aussi, ensuite, c'est d'avoir un système de filtre. Alors, c'est pareil, le filtre, j'ai pas mal de pagination, pardon. J'ai pas mal recherché et c'est quelque chose qui peut être euh, assez complexe à mettre en place. Donc, c'est pareil et assez long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter également en copier-coller. Donc là, je vais même aller faire mieux puisque je vais même ajouter les différents
workflows déjà mis en place et je vous expliquerai. D'accord? Donc là, je copie avec les workflows et là, je colle avec les workflows. D'accord? Donc là, il faudrait que je renomme pour que ce soit écrit pareil. Voilà. Et ici, on a les différents, la pagination. Donc pour le moment, si on regarde à quoi ça ressemble pas à grand chose. D'ailleurs, ça fonctionne pas. D'accord? Donc on va régler ça ensemble. Donc si je regarde ensemble comment j'ai fait, donc ici on a là un groupe pagination. D'accord? Dans ces groupes pagination, on a une icône pour aller au précédent. On a ici le repeating group, je vous expliquerai après, qui va lister les différentes pages. D'accord? Et ensuite le suivant. OK? Et là, on a quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il va falloir installer ici un plugin qui va s'appeler, euh, c'est là, c'est un des plugins les plus utilisés qui s'appelle Toolbox. D'accord? Il est gratuit. On l'installe. Voilà. Et là, vous allez voir, maintenant, il existe. Hein, on a toutes les informations. Et là, ça fonctionne. Donc là, on peut voir que ici, on a une erreur. On verra pourquoi. C'est parce que ici, on doit ajouter quelque chose qui n'a pas trouvé. Donc, on va l'ajouter nous. C'est le repeating group qui est là. D'accord? Donc, le tableau de ton repeating group. Donc là, je vais l'ajouter. Voilà. Donc là, on est en train de dire, ben, tu récupères la liste de tous de tout le contenu du repeating group. D'accord? Tu le comptes et tu le divises par 10 pour avoir uniquement que 10 données. D'accord? Donc là, si je reviens là, normalement, le missing, voilà. Donc là, on m'affiche une page sur un. Nombre d'éléments, c'est pareil, ça va falloir que je modifie. Là, nombre d'éléments, hop, il lui manque aussi le repeating group. Donc là, on est en train de compter, voilà, la liste. Il est en train de compter tous les éléments de la liste. Donc là, si je fais ça, on est maintenant à 2. D'accord? Donc un élément sur 2. Et si j'avais voulu, alors je vais plutôt rajouter encore une autre donnée. Euh, le mot de passe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme business? On va faire masque de plongée. On est en hiver, mais je prends que des trucs d'été. Masque plongée. Voilà. Serveur, on s'en fout. Masque plongée.com. User. Tac. On l'ajoute. Ok. Donc là, on a un troisième. Et si je n'en affichais que deux, par exemple, ici, il suffit juste ici, dans cet élément, dire divisé par 2. Voilà. Et vous allez voir que si je fais ça, j'ai plus que deux éléments. Alors, s'il n'y en a pas deux, c'est parce que il doit y avoir une erreur dans les différents workflows. Donc, on va regarder. Euh, non, pourtant non. Ah oui, parce qu'il ne doit pas avoir le filtre. Ouais, c'est là. Ça doit être cet élément qui est là. Donc ça, c'est des filtres. Ça, je vous montrerai plus tard. Donc, on va le supprimer. Voilà. Et c'est ici. Ah non, je suis bête. C'est pas au niveau des conditions, hein. C'est ici. C'est qu'il faut que je dise que 2. Voilà. Donc là, vous allez voir. Parce que là, vous avez vu, il a bien compris. Hein, 1 sur 2, il y a 3 éléments. Donc il m'a bien compté les pages. Par contre, ici, faut que je dise, pardon, dans un fichier que 2. Et là, logiquement, quand j'appuie, donc là, vous avez vu, hein, tout se modifie bien. D'accord? Page 2 sur 2. Donc là, on se navigue bien de page en page. Par contre, ici, on ne navigue pas. Donc c'est pareil. Pourquoi ça ne navigue pas? Euh, Parce que ça doit être, à mon avis, ici. Voilà, montrer, repeating group. Tac, voilà. C'était en gros ici, il fallait juste que je dise de montrer la donnée repeating group d'après. D'accord? Après ou avant. Donc là, si je fais ça, là ça fonctionne bien. Voilà. D'accord? Tac, tac. Donc là, on n'est pas trop mal. Ça fonctionne bien. On va peut-être améliorer ça en termes de design. Ici déjà, ce que j'aime pas, moi, c'est qu'ils ajoutent dans le repeating group qui est là un séparateur. J'aime pas, je l'enlève. Voilà.
Ok, on a plus le séparateur. Ensuite, je vais créer ici. Bon, je vais le faire depuis. Est-ce que j'ai besoin? Non. Je vais le faire depuis. Euh, alors, il y a quelque chose qui prend un fond noir. Je sais plus ce que c'est. Bon, on va faire comme ça. Allez, lui, on va le changer. Tac, tac, tac. Ah bah c'est lui. C'est ça qui le prend. D'accord? Donc ça, en gros, j'ai mis une condition ici. Et la condition dit que si on est la compte cellule et voilà, c'est la cellule par défaut. Donc on a tout ça. D'accord? Donc par contre, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ajouter ici des éléments. Parce que c'est pas très joli là. Voilà, là c'est un peu mieux. Ok, là c'est mieux. Ouais, bon, on va laisser comme ça, c'est pas mal. Ok, donc là on vient d'ajouter une pagination. D'accord? Tac. Bah, je pense que là, on est déjà pas mal pour cette première vidéo. Est-ce que je vois d'autres choses? Donc là, ok. Bon, là, donc là, ce qu'on va rajouter dans la prochaine vidéo, c'est ici un filtre, d'accord, pour filtrer les données du tableau. Ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Ouais, on va rester là-dessus. Pour aujourd'hui, ça fait déjà 30 minutes. Donc voilà, donc vous avez vu en peu de temps, je viens d'ajouter ici. Alors, il faudra que je trouve une solution. Vous me dites si ça vous intéresse. Déjà, je vais corriger ça. Il y a tout plein de choses là qui vont pas, donc je vais corriger. C'est surtout lié à mon avis. Ça, c'est normal. Il n'existe pas, donc ça. Hop, j'enlève. Ici, euh, ça, c'est ce qu'on a là. Voilà. On peut même supprimer. Allez, hop. Ici, none. Ça, c'est quoi? Ça, c'est. Ça, il faut que je fasse le lien. Ok. Ici, c'est un dossier qui n'existe pas. Donc, on laisse pareil. Pas besoin de dossier. Voilà. Pour le moment, voilà. Ok. Donc là, on a 0, c'est parfait. Et est-ce que ça fonctionne toujours? Tout fonctionne. Ok, tout fonctionne. Donc, comme je vous disais, donc la prochaine vidéo, on va voir ensemble le système de filtre pour la partie business. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de trouver une solution pour vous donner accès à du coup la plateforme en lecture. Comme ça, vous pourrez voir la structure à chaque fois, comment c'est structuré, comment j'ai fait, etc. Voilà, si ça vous intéresse, j'essaie de vous donner ça, d'accord? Et je vous donnerai, à mon avis, les accès je vous donnerai les accès. Je trouverai une solution pour vous donner les accès. Ça marche, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Et si vous trouvez que c'est un peu trop dur, n'oubliez pas, j'ai une formation pour apprendre les bases sur Bubble que vous pouvez acheter, d'accord? Et avec ça, vous devez assez facilement maîtriser Bubble et avoir la même chose que moi, ou même créer quelque chose de différent très facilement, d'accord? Donc n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous à la chaîne, prenez la formation si besoin et me dire si vous souhaitez que je vous donne un accès en lecture libre à la plateforme SaaS qu'on est en train de voir ensemble et dont on va, à mon avis, passer beaucoup de temps ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit à la prochaine vidéo.